Bonjour, bienvenue sur jeanpierrevillade.com. Je vous propose un nouveau tutoriel sur EBP Gestion Commerciale V18 sur les livraisons partielles et les réceptions partielles. Ce tutoriel est également valable pour les versions V9 à V17. L'objectif de ce tutoriel est de bien vous expliquer comment procéder à des livraisons partielles lorsque vous avez une quantité en stock, mais que votre client vous commande une quantité un petit peu supérieure, pour donc vous permettre quand même d'effectuer des BL par rapport à la quantité que vous avez, et comment par la suite, par rapport aux reliquats, donc comment gérer ces reliquats effectivement, soit vous-même en générant ce qu'on appelle des livraisons partielles, ou en, en automatisant, je dirais, ce procédé avec les options que vous propose EBP. Et nous verrons également le même principe pour les fournisseurs lorsque vous commandez et que effectivement ça peut arriver, des fournisseurs ne peuvent vous livrer qu'une quantité intermédiaire et vous livrez le reste par la suite. La première chose à faire pour effectivement que vous soyez averti que vous n'avez pas de quantité suffisante en stock pour livrer vos clients est de bien activer dans les propriétés de votre dossier, dans Préférences, il faut aller dans l'option Pièces, il faut absolument cocher Message d'avertissement sur les articles en rupture de stock et ici le message d'avertissement sur le stock d'alerte. Alors, par contre, si vous cochez interdire la création d'une pièce en cas de stock insuffisant, eh bien vous ne pourrez même pas créer un BL ou une commande parce que en fait, même si vous en avez 4 et que le client vous en commande 5, comme lui il va juger que la quantité est insuffisante, eh bien si vous cochez cette option, vous ne pourrez même pas créer le bon de livraison. Une fois donc que vous avez activé ces options, nous allons donc regarder par rapport au stock article. Donc si on prend un exemple, admettons, alors on va regarder par rapport à des articles. Voilà, vous voyez, mettons ici, pour les bureaux, mettons, voilà, j'en ai il y en a deux, admettons, qui sont pas en stock. Alors, sinon on peut faire avec les fauteuils, ou vous voyez même, admettons, les armoires de bureau. Quelqu'un qui vous en commande 20, eh bien vous en avez quand même 14 en stock. On va dire, je vais quand même livrer les 14. Et ensuite, je vais livrer les 6 restants. Et nous verrons aussi un cas de figure où dire, ok, j'en livre 14 et automatiquement, passe-moi une commande pour les 6 restes manquants. Donc, si admettons, je prends un exemple où vous avez une quantité en stock, mais par rapport à la commande qu'on va vous passer, elle n'est pas suffisante. Alors, par contre, pour que EBP puisse automatiquement passer les commandes fournisseurs, il faut absolument que dans les fiches articles, dans l'option fournisseur, ici, vous ayez bien indiqué au moins un fournisseur. Si vous avez plusieurs fournisseurs, eh bien, il faudra absolument en indiquer un en principal. Donc ça, une fois qu'on a fait ce paramétrage, nous allons voir donc dans les commandes. Donc je vais passer une commande client pour des fauteuils. Voilà. Donc ici, je vais générer. Je vais passer une commande donc de 20 fauteuils. Voilà. Armoires, pardon, excusez-moi. Je vais prendre 20 armoires. Voilà. Donc là, vous voyez, il me dit que effectivement elle est en rupture de stock, mais là on ne sait pas si effectivement si j'en ai pas du tout en stock ou si j'en ai quelques-unes, mais pas assez pour livrer les 20. Donc là, en fait, qu'est-ce que je vais faire déjà? Alors, première possibilité, effectivement, si je vais ici, je peux regarder ici dans la fiche article. Voilà. Donc je me rends compte que j'en ai quand même 14. Donc je peux faire ici ce qu'on appelle déjà, donc là j'enregistre. Je peux déjà faire ce qu'on appelle, vous voyez ici, donc là je suis dans le volet de navigation dans les opérations, une livraison partielle. Donc dès que je clique sur cette option, voilà. Ici je peux dire, eh bien moi, puisque j'en ai 14 en stock, je vais en livrer 14. Voilà, et j'aurai bien un reliquat de 6. Donc là je fais OK. Donc là vous voyez stock dispo, c'est normal, c'est pas coché, puisque voilà, donc j'aurai bien livraison partielle, et je fais transférer en BL. Donc là, je vais générer mon bon de livraison. Voilà, donc si je le regarde,
Voilà, j'en ai bien 14. Donc, par rapport au 20, il m'en manque 6. Alors, ce qui est intéressant également, donc au niveau des éditions, donc là je l'ai bien dans mon BL, ici, mais également au niveau des éditions, vous pouvez donc donner un état à votre client. Donc si je fais bouton droit donc, et qu'on imprime, voilà, et bien dans les commandes clients, vous avez ici commande avec quantité livrée et commande reliquat. Donc ça c'est intéressant. Voilà, comme ça, au moins, vous voyez, votre client, il saura, voilà, que, effectivement, alors, je suis pas sur la bonne commande, puisque j'en avais livré 14. Alors, je vais demander, ah oui, pardon, les livrer partiellement, excusez-moi. Voilà, c'est celle-ci. Donc là, si je fais imprimer, pardon. Alors après, on verra ces filtres, hein. Voilà. Là, hop. Ici, effectivement, vous pourrez donner cet état, ce document. Voilà. Au moins, votre client, il saura que, ok, mais j'en avais commandé 20, mais j'en ai eu que 14 de livrés. J'ai un reliquat de 6. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Alors, d'avoir ce document. Alors, hein, vous ne l'avez, il faut être au niveau de commande. Donc, vous avez bien un BL, mais il faut aussi, voilà. Donc là, en fait, c'est au niveau, je dirais, de la commande que vous avez reçu ce document. Donc, vous voyez, après, ici, vous avez des filtres où, quand on est dans les commandes clients, vous pouvez dire, mais donc, premier cas de figure. Donc là, quand c'est blanc, on a tout. Ici, quand on coche, c'est que les livraisons partielles, donc qui a été livré partiellement. Ensuite, quand on reclique là, c'est que ce qui a été livré totalement. Voilà, donc ça c'est un peu particulier. Tout blanc, c'est tout. Les livrés partiellement et les totales. Coché avec une coche, c'est que les livraisons partielles. Et quand on a un petit carré, c'est celles qui ont été livrées totalement. Donc ensuite, effectivement, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je passe une commande fournisseur pour les 6 manquants. Donc là, au niveau des armoires, je vais passer donc une commande, voilà, pour les 6. Voilà. Donc là, je mets 6. Donc là, voilà, j'enregistre. Et ensuite, pour l'avoir effectivement en stock, je vais... Alors là, je décoche. Voilà, elle est là. Je vais donc maintenant la transférer en bon de réception. Voilà, donc là, il va m'afficher un message, pardon, quand je veux, si je fais modifier mon bon de réception. Donc là, je vais mettre non exprès le fort. Voilà, où lui, il va chercher toutes les commandes clients livrées. Mais comme moi, j'ai déjà fait, je dirais, une livraison partielle, là, en fait, ça ne va pas marcher. Donc ça, on va le voir tout à l'heure. Ça marche quand vous créez une commande client, vous passez toutes les démarches au niveau fournisseur et après, il va lier la commande client au bon de réception fournisseur. Mais si vous avez fait une livraison partielle, donc vous avez généré un bel client, ça ne marche plus. Donc là, je mets non. Donc là, je les ai bien rentrés en stock. Et en fait, maintenant, ce que je vais faire dans les pièces de vente, si je refais, maintenant que je recherche effectivement ici mes livraisons partielles, voilà. Donc vous voyez, en fonction de l'option ici, vous voyez, dans les opérations ici, ça change. On verra clôturer une commande justement après. Donc là, livraison partielle. Eh bien, effectivement, voilà, vous voyez, il se remet ici sur les 14 déjà livrés. Et bien là, je dis, ben maintenant, je peux livrer mes 6. Voilà, et là, je fais OK. Voilà, donc là, vous voyez, c'est coché, il voit que le stock est disponible. Et bien là, je vais la transférer en BL. Voilà. Voilà. Et donc là, j'ai bien mon deuxième bon de livraison. Voilà, pour les 6. Et donc après, même, je peux, quand je suis dans les bons de livraison, vous voyez, transférer le 8 et le 9, puisque là, j'en ai 14 et là, j'en ai 6, en facture, en proposant donc un regroupement. Voilà, et générer un sous-total par BL. Comme ça, au moins, le client, il verra bien que effectivement, voilà, il y a bien 2 BL qui sont concernés.
Voilà, vous voyez, au moins c'est propre. Vous voyez, le client, pour lui, c'est très lisible. Donc ça, voilà, c'est le cas le plus classique. Maintenant, on peut faire un autre cas où je vais régénérer donc une commande client et je vais m'arrêter au stade de la commande client, et quand je vais générer un bon de réception fournisseur, il va lier mon bon de réception fournisseur à une commande client et faire la livraison. Donc je vais de nouveau refaire une commande. Voilà, je vais créer, donc toujours pareil, je vais rester sur mes armoires. Voilà. Donc ici, je vais aller chercher mon armoire. Voilà, donc je vais maintenant en mettant, donc là normalement si j'en commande 8, voilà, voilà, donc j'ai en rupture de stock. Voilà, je vais quand même regarder, donc voilà, vous voyez, donc effectivement, là en stock actuel j'ai plus rien. Donc là je vais faire exprès de commander vraiment les 8. Et c'est lui-même qui, quand je vais faire le bon de réception fournisseur, qui va me lier le bon de réception fournisseur avec la commande client et me faire un BL pour le client, sans passer par les livraisons partielles, puisque là, en fait, ça serait une livraison globale. Donc là, en fait, j'enregistre, je repasse une commande fournisseur, voilà, toujours pareil pour les armoires, voilà. Donc là, je vais mettre 8. Donc là, au niveau de la commande, il va me l'enregistrer sans problème. Maintenant, je vais transférer ma commande. Voilà. Et là, par contre, je vais mettre oui. C'est-à-dire que quand je vais vouloir visualiser mon bon de réception, je vais lui demander qu'il aille me chercher toutes les commandes, voilà, qui sont liées à cette réception. Donc là, si je mets oui, voilà, donc ensuite, après, dès qu'il détecte le lien entre des bons de réception fournisseurs et des commandes clients en cours, il nous propose effectivement, là vous voyez, de passer directement maintenant un bon de livraison client. Donc là, c'est ce que je vais faire. Voilà, donc là, l'intérêt effectivement, voilà, c'est qu'il m'a généré une commande pour les 8 manquants. Donc là, si je fais modifier, voilà, donc là, après, eh ben, j'ai bien mes quantités en 8, et après, là, effectivement, je peux transférer en facture. Donc là, il n'y a pas de souci. Alors, attendez, pardon, effectivement, il faut que je me mette sur voilà, mon BL, et je transfère en facture. Voilà, donc là, après, on redevient dans un schéma classique. Voilà. Voilà, donc là, on a vu deux cas de figure pour les livraisons partielles. Soit c'est vous qui faites la démarche directement avec le bouton, lorsqu'on est dans les commandes clients ici, livraison partielle dans tout ce qui est opération. Par contre, effectivement, il faut que pour l'avoir ici, quand vous cochez livraison partielle, ici, quand vous êtes sur commande, et bien ici après, vous aurez après l'option livraison partielle dans les opérations. Donc là c'est normal qu'on ne l'a pas parce qu'on n'a plus de livraison partielle. Soit après vous liez une commande client avec une commande fournisseur, et dès que vous transférez la commande fournisseur en bon de réception, il détecte les commandes clients en cours pour que lui-même il vous passe ensuite le bon de livraison. Ensuite, dernier cas de figure, vous pouvez avoir clôturé une commande. Donc imaginons que vous avez un client, donc là qui vous, comme tout à l'heure, vous en avez 4 en stock, qui vous en commande 5, vous dites, ben moi je peux vous en livrer 4 et vous livrer celle qui manque un peu plus tard. Le client refuse, il dit, ben non, vous me facturez que les 4 et puis je vais annuler la commande qui reste. Pour pas avoir un statut des livraisons partielles, on va clôturer une commande. Alors comment on fait cette opération? Donc je vais repasser une commande client. Voilà, alors là je vais peut-être changer par rapport aux articles. Je vais regarder, je vais prendre un autre article, mettons je crois pour les fauteuils. Voilà, donc là je vais regarder, je vais bien regarder. Donc au niveau des fauteuils par exemple. Voilà, donc là mettons j'en ai 2 en stock. Donc on va supposer que le client en veut 3. Voilà. Donc toujours pareil, on va avoir un message qui nous avertit qu'on n'a pas en stock la quantité suffisante. Donc moi, ce que je vais faire ici, je vais enregistrer.
Donc si le client veut bien donc, que je lui livre les deux, que je facture deux, mais qu'il refuse d'attendre pour le dernier, dire ben, dans ce cas-là, vous m'annulez celui qui manque. Donc là, en fait, ce qu'on va faire dans livrer partiellement, donc là, en fait, ce qu'il faut que je fasse, effectivement, c'est une livraison partielle. Donc là, je vais cocher livraison partielle. Ici, je vais dire, très bien, je vous en livre donc deux. Voilà. Donc j'aurai un reliquat de 1. Voilà. Donc là, je transfère en bon de livraison les deux que je vais avoir. Voilà. Donc là, après, je fais modifier. Donc là, je vais bien voir en BL, vous voyez, bon de livraison pour les deux. Donc celui-ci, eh bien, je vais le facturer. Donc là, je facture pour les deux qui me manquent. Voilà. Voilà. Donc là, si je regarde, voilà. Et si le client refuse donc d'attendre pour le dernier, je vais me remettre sur mes commandes clients et je vais demander celles qui ont un statut de livraison partielle pour clôturer effectivement une commande, pour pas justement avoir dans tout le listing ensuite quand vous allez cocher l'option livraison partielle, effectivement cette commande qui va être pour le client annulée, puisqu'il y en a deux qui ont été facturés et un qui doit vraiment être annulé. Dans ce cas-là, vous voyez, vous avez une option après clôturer la commande. Clôturer la commande, ça veut dire effectivement que elle est définitivement soldée. Donc même si eh bien, il en restera une en commande. Donc là, on clique sur clôturer une commande et là, je mets oui. Voilà. Donc là, ça veut dire que maintenant, définitivement, pour lui, elle est, vous voyez, donc il y a une statut commande clôturée. Voilà, et ensuite après, voilà, vous voyez, quand on demande livrer partiellement, elle disparaît. Sinon, vous l'auriez tout au long de l'année, et vous ne saurez plus après si c'est normal ou pas qu'elle soit en livraison partielle. Donc ça, c'est intéressant d'utiliser cette fonction quand effectivement, alors pour une raison quelle qu'elle soit, un client ensuite refuse éventuellement une certaine quantité en stock, et bien vous clôturez la commande. Voilà, donc après effectivement nous avons le même cas de figure pour les fournisseurs. Donc là c'est un peu plus simple puisque pour le fournisseur c'est beaucoup plus facile dans le sens où vous passez une commande. Donc là on n'a pas besoin de se soucier des stocks. Donc vous passez une commande fournisseur. Voilà. Je vais prendre, donc là je peux prendre n'importe quel article, donc je vais changer un petit peu, je vais prendre des bureaux. Voilà, donc en mettant vous en commandez 3. Voilà. Et au moment donc de vous livrer, le fournisseur va vous dire, eh bien moi en fait là pour l'instant je peux vous en livrer 2 et j'en reçois un dans 8 jours. Dans ce cas-là, en fait par rapport au, je dirais, bon de réception, vous allez faire, vous voyez ici, vous avez ce qu'on appelle une réception partielle. Voilà. Et là, pareil, donc là, vous voyez, si il vous dit je peux vous en livrer 2, et bien vous mettez 2, vous aurez un reliquat de 1. Donc dans ce cas-là, vous voyez, pareil, donc c'est le même principe après que pour les clients. Voilà, dans ce cas-là, lui va vous générer un BL, voilà, pour, voilà, modifier pour les deux. Voilà, donc là on met non, voilà. Et ensuite, effectivement, si il vous livre donc là pareil, vous voyez, vous avez les statuts de réception. Donc là, si vous voulez connaître celles qui ont été réceptionnées partiellement, vous cochez, donc vous dites, ah, voyons, il y a celle-ci. Et là, après, effectivement, alors pareil, vous voyez, vous avez aussi l'option clôturer. Donc si vous refusez, comme pour le client, là, vous pouvez la clôturer, comme ça, elle sera soldée. Et si effectivement, vous souhaitez avoir donc un réception, je dirais, partielle pour celle qui vous manque, et bien effectivement, donc il suffit après refaire réception partielle, et là, en fait, voilà, donc vous en avez reçu deux, donc là vous recevez celle qui manque ici, voilà, et tout simplement, voilà, donc là vous générez un BL, un bon de réception pour celle qui manque, voilà. Et après, effectivement, dernière chose, quand vous allez recevoir la facture fournisseur, je dirais des deux bons de livraison, donc là je suis bien dans mon BL, et bien pareil, vous, quand vous serez dans les bons de réception, ici,
vous allez regrouper les deux BL. On fait transférer, regrouper, pardon. Voilà. Vous pouvez générer un sous-total, comme ça, même pour vous, quand vous recevrez la facture, ça sera plus simple. Voilà, et là, vous allez visualiser la facture fournisseur. Voilà, vous voyez, avec les deux sous-totaux. Voilà, donc c'est vrai que ça demande un peu de procédure hein, pour les livraisons partielles et réceptions partielles. Donc en fait, deux possibilités. Vous avez une quantité en stock, mais pas suffisante pour le client. Donc dans ce cas-là, vous ferez ce qu'on appelle une livraison partielle. Donc quand on est dans les commandes après, eh bien, vous ferez livraison partielle. Et ensuite, vous passez vos commandes fournisseurs et quand vous avez la quantité suffisante, vous refaites une livraison partielle en cochant ici livrer partiellement. Comme ça, vous l'aurez ici, la commande partielle. Vous prenez l'option réception partielle et vous livrez, je dirais, ce qui manque. Ensuite, quand vous avez généré les deux BL, eh bien, vous transférez en facture. Et vous faites la même chose pour les fournisseurs. Voilà pour les livraisons partielles et les réceptions partielles. Je vous dis à très bientôt sur jean-pierrevillette.com pour un nouveau tuto.